On va faire une première partie un peu sur ton parcours de vie, Ouais, ok. qui donne des éléments un peu de compréhension. Mais avant ça, je voulais savoir, est-ce que tu te souviens de la première personne que tu as accompagnée ou du moment où tu t'es dit, tiens, j'ai envie d'accompagner quelqu'un? Qu'est-ce qui... Disons que moi, depuis l'enfance, finalement, j'étais la thérapeute des adultes. D'accord. Donc, je dirais que officiellement, depuis que je suis en cabinet, etc., tout de suite, le premier cas était hors cadre. Voilà, c'était quelqu'un qui ne voulait pas rentrer dans le côté rendez-vous, cabinet, et il a fallu que j'innove. Et donc, du coup, j'ai fait le rendez-vous dans un restaurant. D'accord. Voilà. C'est plutôt... Ouais, j'ai dû... plutôt marquant, du coup, Ouais, comme tout à première fait. Et c'était expérience. une tête de mule. D'accord. Et alors justement, donc, tu parlais de ton enfance, d'avoir eu ce rôle très, très tôt. Tu peux me parler un petit peu de ton enfance? Ça a commencé en Martinique, c'est ça? Oui, Avec c'est ta ça, grand-mère? oui. Oui, avec ma grand-mère, mes oncles et une de mes tantes, ouais. Et c'était une enfance un peu difficile, particulière? Pourquoi tu Oui. me parles de ce rôle de... Oui, parce que effectivement, je suis issue, ma grand-mère étant métissée, etc. Donc elle-même, elle est dans les schémas coloniaux, etc. Et donc elle m'a éduquée comme la petite négresse de la maison, quoi. D'accord. Donc c'était pour servir, voilà. D'accord. Donc Donc, ouais. Donc déjà très adulte, enfant. Ouais, t'es monté en autonomie très tôt, c'est ça? Ouais, tout à fait. Besoin. Ouais, l'objet c'était de tenir une maison, voilà. Et puis déjà d'être responsable, en fait. Ok. Voilà. Donc. Et ça t'a construit quand même, ça t'a donné du coup une force, Eh Qu'est-ce que tu en tires bien, aujourd'hui? de fait, parce que j'ai pu me rendre compte que à cet endroit-là, mais c'est le contexte familial, mais aussi l'endroit, le lieu, c'est-à-dire la Martinique, avec cette nature, cette abondance, donc du coup c'est ce vivant, en fait. Voilà, c'est surtout ça qui m'a beaucoup T'as beaucoup nourri marqué. naturellement. Et donc ça, c'était jusqu'à quel âge? Tu es resté en Martinique jusqu'à quel âge? Jusqu'à l'âge de 8 ans et demi. Ok. Voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai pris conscience que j'avais une maman qui était en métropole, en banlieue parisienne, et elle avait décidé de me récupérer. Et donc j'ai atterri en banlieue dans le 94, dans un appart, premier étage, avec du béton de partout. Plus de nature du tout. Non, et étrangement, à cette époque-là, ils avaient des idées très originales. C'est-à-dire que tous les jeux pour enfants étaient en béton. Voilà, donc oui, j'ai atterri là-dedans. Mais l'avantage pour moi, pour le coup, c'était la diversité. Parce que je voyais plein de gens différents, en fait. Et ça pour mon esprit, c'était génial. Voilà. Mais ceci, ça n'a pas été facile pour autant, c'est ça? C'est un retour en métropole, enfin pas un retour, mais en tout cas une arrivée en métropole qui a Oui, été c'est ça. compliquée parce que c'était pas dans les meilleures situations. Oui, c'est ça. J'ai découvert cette mer. Ouais, que tu avais Voilà, pas que je ne connu, connaissais pas. que c'est pas En du tout tout. cas, j'avais pas de souvenirs. D'accord. Et donc la relation, elle était conflictuelle? Oui. Est-ce que c'était une mère qui était aide-soignante la nuit, avec un métier très particulier à domicile, qui recevait des messieurs, D'accord. voilà, et donc alcoolique, voilà, dépressive et maltraitante, ouais. Ouais. Donc puis le sens du chaud. D'accord. Donc ça a été 3 ans d'enfer, en 3 fait. ans d'enfer. Ouais. Et comment tu en es sorti de ça? Eh bien, étrangement, c'est elle, en fait, qui a appuyé sur le dernier petit bouton, voilà, qui m'a emmenée dans un service social et qui a dit qu'elle ne voulait plus de moi. Et en fait, ça a activé, en fait, tout un processus de placement, en fait, en réalité. Voilà, parce qu'a priori, il y avait déjà des signalements de faits, des choses comme ça. Et donc, il y avait déjà un dossier qui grossissait. Et le fait qu'elle ait posé cette action-là a déclenché, en fait, ce processus-là. Ok. Voilà. Donc toi, t'as grandi dans ce contexte compliqué, douloureux, c'est ça? Oui, c'était maltraitance physique, psychologique, voilà, et beaucoup de pression. Ouais, beaucoup de pression. Et du coup, tu le ressentais comme étant quelque chose d'anormal ou est-ce que c'était ta norme? Comment tu l'as vécu? Eh bien, déjà enfant, en fait, j'étais, comment dire, très observatrice. C'est pour ça que je disais souvent que j'étais comme une autiste. Voilà.
parce que j'étais connectée au monde, mais depuis mon intérieur, et j'observais les gens, en fait. Donc, ce qui fait que tous les membres de ma famille, en fait, eh bien, j'observais les interactions, les choix des gens, etc. Et j'étais déjà en train de me construire, en fait, moi, quand je serai grande, en fait. Hmm. J'étais déjà en mode stratégie. D'accord. Donc, ce qui fait que... Et étrangement, j'avais une information à l'intérieur de moi qui était que c'était tellement l'horreur, en fait, que je me disais que... Enfin, c'était comme une conviction, c'était quelque chose qui était clair en moi, que c'était pas pour rien, que ça allait... voilà, qu'un jour, j'aurais à partager aussi ce que j'allais apprendre pour que d'autres n'aient pas à vivre ça. Mhm. Voilà, parce que je voyais bien aussi que ma mère, déjà à 8 ans, en fait, je voyais que c'est parce qu'elle ne savait pas gérer des choses, en fait, et que c'était le seul moyen qu'elle avait. Donc, j'avais beaucoup de compassion pour elle. Et donc, je comprenais déjà un peu les articulations du monde, des choses. Voilà, et donc j'étais très, très en pâte. Et avec une dimension quand même spirituelle enfin, très tôt, parce que en te disant ça servira à quelque chose un jour, en tout cas d'un sens plus grand que toi. Eh bien, en fait, pour moi, je n'avais pas ces mots-là, en fait. Mhm. Pour moi, c'était naturel, en fait. Ouais. Et en fait, j'étais pas dans... C'est pour ça que le mot spirituel, aujourd'hui, je sais même pas quoi en dire et quoi en faire, parce que pour moi, c'est le seul mot qui me vient à chaque fois, c'est naturel. D'accord. Voilà. C'est puis en plus, je suis allergique justement aux termes, aux choses, tout ce qui fixe. Ouais. Voilà. Ok. Donc ouais, c'est drôle. Et donc ce parcours placé, donc c'était dans des foyers d'abord, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc ça s'est déclenché à l'âge de 11 ans et demi. Et ça a commencé par des foyers d'urgence, après des foyers où il y avait que des nanas. Et puis à l'âge de 15 ans, j'ai découvert que les familles d'accueil, ça existait. Et je demandais à ce qu'on me fasse rentrer dans ce processus-là. Et puis, comme d'habitude, ça s'est fait de manière pas du tout protocolaire. D'accord. C'est-à-dire ? Voilà, j'ai débarqué en mode urgence chez des gens qui venaient à peine de postuler. Et ils s'attendaient à une gamine de 4 ans. Ils ont eu une ado de 15 ans avec un plâtre jusque-là et des béquilles, quoi. Ah oui. Alors qu'ils avaient déjà 3 ados à la maison. Ah. Donc l'accueil n'était pas forcément des plus chaleureux? Non, et puis c'était des personnes pourtant métissées. Voilà, parce que la mère était de Royan, une petite blonde, le papa d'origine tunisienne. Donc un couple mixte. Mais ils avaient dans l'idée, en fait, voilà, ça fait partie de ces générations où pour eux, une enfant de la DAS, c'était forcément une délinquante. Et donc, d'entrée de jeu, dès que la porte s'est refermée, c'était on te dresse, quoi. Donc, super welcome, bonjour, je m'appelle Magali, enchantée. Ah non, bon, toujours pas, d'accord. On va faire avec. D'accord. Voilà. Et donc, et comment t'en es sortie de tout ça, alors, après ? Donc, tu es restée dans t'as fait différentes familles ou... Eh bien non, j'étais que dans celle-ci et jusqu'à mes 18 ans. D'accord. Voilà. Donc ça a été pareil, conflictuel tout du long, ou c'était juste le démarrage qui était... Oui, ça a été... j'ai fait en sorte que ça passe. Et puis le temps est passé, en fait. Et puis là, c'était ma vie d'adolescente. Il y avait le lycée à gérer. Voilà, arriver dans un nouveau lycée, machin. Voilà, s'adapter. Et puis voilà. Et puis les premières choses de l'adolescence à être à l'âge adulte. Donc moi, j'étais déjà en stratégie. Hein, parce que moi, on m'avait dit qu'à 18 ans, c'était terminé. Ouais. Voilà, donc après, j'ai su qu'il y avait d'autres choses possibles. Mais a priori, mon chemin, c'était pas prévu pour que ce soit tout tranquille. Voilà. Et donc à 18 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, à 18 ans, la seule doléance que j'avais faite, j'avais demandé, en fait, à ce qu'on me mette ce qu'on appelle, en fait, un foyer de jeunes travailleurs. D'accord. Et eux, à la base, ils allaient me mettre dans un immeuble avec 300 personnes. Et là, j'ai fait, s'il vous plaît, trouvez-moi une petite structure, histoire que je démarre dans la vie d'adulte. Voilà. Et en fait, c'est horrible ce que je vais dire quelque part. Hein, voilà. Mais je voulais pas de cassos. Voilà, ce qu'on appelait les cassos, quoi. Voilà, ce que je voulais... Je savais, en fait, j'avais déjà compris que pour m'articuler, j'avais besoin de modèles, en fait. J'avais besoin de modèles harmonieux pour pouvoir avoir des repères. Donc, moi, j'étais en quête de ça, en fait. Et donc c'est pour ça que c'est la seule chose à laquelle que j'ai pensé à demander, en fait. Et on m'a trouvé une petite structure, une petite maison. Et puis
En fait, ça correspond bien à mon parcours parce que je suis tombée sur un type qui a eu l'idée en fait de créer une maison d'accueil au départ pour les jeunes qui venaient de province, voilà, qui avaient trouvé leur premier boulot sur Paris. Donc rien à voir avec les services sociaux et compagnie, donc c'était super. Mais justement, il avait eu l'idée d'ouvrir en fait les choses à d'autres cas. Et donc j'étais la première en fait. Et ce qui fait que très rapidement, il a fait d'autres expériences, mais du coup, qui étaient assez folkloriques. Voilà. C'est-à-dire une ouverture particulière? Oui, parce qu'il a eu l'idée, en fait, sans avoir d'équipe médicale et professionnelle, de récupérer quelqu'un qui sortait d'HP. D'accord. Donc, ouais, ça a donné des trucs complètement folklore. Ouais. D'accord. Et comment tu vis tout ça à chaque fois? Comment tu le gères à l'époque? Tu dis, voilà, un nouvel événement à gérer. Tu le prends avec philosophie? Je crois naturellement, parce que naturellement, je crois que le fait d'avoir grandi dans ce petit coin de paradis, dans cette beauté, parce qu'en fait, je crois que c'est ça, c'est que la beauté du monde, en fait, je la vois, en fait. Et pour moi, c'est plus fort que le reste, en fait. Et c'est à ça que tu Ouais, t'ancres. ouais. Et surtout que la vie, en plus, m'a fait comprendre, parce que je voyais comme des schémas, de la géométrie, des choses comme ça dans les interactions, dans les... voilà, c'est comme si j'avais un filtre fractal des choses. Et même dans les relations humaines. Et ce qui fait qu'à 18 ans, la deuxième personne qui a atterri avec moi dans cette maison était une nana d'origine guadeloupéenne. Et elle, hyper cool, détente, et on discute. Et puis on discute. Je me rends compte en fait qu'on vient de la même fondation, que moi, l'éducatrice venait me voir le mercredi, elle venait la voir le jeudi, alors que juste avant, elle m'expliquait qu'elle fuguait, qu'elle faisait n'importe quoi, qu'elle se bagarrait, etc. Et là, je me rendais compte qu'en fait, on avait chacun des chemins en fait bien définis, parce que moi, l'éducatrice, en fait, et on avait la même, me disait que j'étais la pire des jeunes qu'elle avait, alors que je séchais les cours de langue, voilà, j'étais pas, franchement. Et là, je me suis dit, mais il y a quelque chose. Et que elle, jusqu'à aujourd'hui, elle est mariée avec le fils de sa famille d'accueil. Et moi, ça n'a pas du tout été le cas, quoi. Donc, donc j'ai compris et alors qu'on venait de villes limitrophes au départ. Donc, je me suis vraiment rendu compte qu'on avait des chemins, quoi, chacun, les uns et les autres. Et du coup, j'acceptais le mien, quoi, en fait. Et puis, j'avais toujours cette notion que ça allait aller. Avec une confiance quand même en l'avenir, malgré tout ça, c'est ça? Ouais. Oui, c'était Confiance en installé. l'avenir et en l'être humain? Mais oui, parce que même si j'en rencontrais pas, en fait, je sais pas, de lumineux, d'harmonieux, je savais que ça existait quelque part, quoi. Et donc, j'ai suivi que c'était une quête, en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça t'a servi de booster un peu pour se dire ça doit exister, des oui, gens. Oui, c'était une conviction que j'avais, ça existe. Et du coup, comme si j'étais dans un jeu vidéo, mon parcours, c'est de chercher comment on fait pour passer et aller et trouver cet endroit, en fait. Voilà. Super. Et du coup, après, donc, tu t'es mis à travailler, c'est ça? Tu as travaillé à partir de 18 ans? De fait, j'ai fait un BTS en alternance, action communication commerciale à l'époque. Voilà, parce que ça me paraissait être le pratico-pratique de l'époque, voilà, pour pouvoir me débrouiller. Et puis, il y avait de la communication, donc j'ai fait ça en alternance. Et mon premier boulot, c'était transitaire maritime pour Bolloré. D'accord. Ouais, je sais pas si on doit dire des... Ouais. Ok, et à quel moment, du coup, tu t'es dit que tu avais envie de te lancer dans l'accompagnement ou dans la création de ce que tu fais aujourd'hui? Ah là, j'y étais pas encore. Hein, ouais. Là, T'en étais loin. Là, mon rêve à cette époque-là, c'était travailler dans le cinéma. Ouais. Donc, je voulais être scénariste. Et donc, ce qui fait qu'après le BTS, j'ai fait en sorte de trouver une école, de trouver une expérience. Et donc, ce qui fait que j'ai réussi à trouver une école qui m'a donné un plan, une boîte qui m'a embauchée, qui était censée me faire le contrat pour que je puisse refaire une alternance. Mais ça ne s'est pas du tout déroulé comme ça. Donc, pendant 2 ans et demi, j'ai fait ça, en fait. Et puis, à côté, pour pouvoir vivre, j'étais vendeuse. Ok. Voilà. Et du coup, à quel moment tu as fait cette transition pour
pour te lancer dans l'accompagnement? Ah bah là, c'est des années après, Ouais, hein. Là, on est dans ma vingtaine, et c'est à l'âge de 34 ans. d'accord. Voilà. Et ça a été quoi le déclencheur? Est-ce que c'est quelque chose qui Ouais. t'a mûri au fur et à mesure et tu t'es dit: «À un moment, j'y vais»? Non, en fait, il y a eu une étape, j'ai fait 6 ans d'éducation nationale, Ouais. parce que à ce moment-là, je comprenais que je voulais assumer d'être, parce qu'en fait, je voulais être prof, mais j'ai pu être formatrice. Mmh. Et là, j'ai eu une révélation que c'était vraiment ça mon truc, Mmh. quoi, de pouvoir créer en fait une modélisation, amener les gens à suivre un parcours, voilà. Voilà, je comprenais que là, j'avais quelque chose qui était naturel et que Ouais. c'était pour moi, Là, quoi. tu te sentais dans ta zone, Voilà. de génie un peu, c'est ça? Et puis voilà, c'est ça. Et puis bah, j'ai été freinée. Voilà, encore les histoires de diplômes, de machin, de trucs, enfin tout un tas de parcours pour que finalement on me dise soit je suis trop jeune ou soit voilà. Pas le bon truc. Donc du coup là je me suis effondrée en fait. Mmh. Là je me suis effondrée, j'ai prétexté une relation voilà qui m'a fait déménager et euh, et là en fait j'avais tout abandonné à ce moment-là. Mmh. Voilà. Et en fait je dirais que la transition elle s'est faite à ce moment-là parce que j'avais vraiment tout abandonné et mais en fait la vie ne m'a pas laissé faire et dans un contexte de vie perso qui était vraiment pas terrible. Et, et à ce moment-là, bah, j'ai eu l'idée de prendre du temps pour moi, de m'éloigner et de retourner dans un lieu source. Mmh. Et donc le lieu source, bah, c'était le seul que je connaissais, c'était la Martinique. Mmh. Voilà. Et à ce moment-là, en fait, je crois que, enfin, c'est pas je crois en fait, c'est je sais que ce qui a déclenché en fait vraiment la transition Mmh. de ce qu'on appelle un changement de paradigme, Ouais. c'est que j'étais à la gare en fait. À ce moment-là, j'habitais du côté de Bordeaux. J'avais ma valise en main, j'étais, comme on dit, au bout de ma vie. Mmh. Voilà, vraiment, je sentais la gravité sur mes épaules, et et je regardais ce train et j'ai en fait, j'ai formulé une phrase en disant, «Là, ça suffit, il faut que je récupère, en fait, le fil de ma vie, il faut que je récupère la cohérence de ce que je vis et c'est l'heure, quoi, que je rencontre les bonnes personnes au bon endroit». Et et je sais aujourd'hui que c'est cette formulation-là, en fait, qui a ouvert quelque chose. Mmh. Voilà, c'est un peu comme le abracadabra. Mmh. Voilà. Et donc aujourd'hui, on a des termes pour ça. Voilà, de la métaphysique, voilà, le verbe Mmh. étant créateur, etc. Donc j'ai expérimenté ça, en fait, très concrètement. Voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que la nanisphère? Comment ça fonctionne? Oui. Alors, Nanisphère, en fait, c'est le nom de l'écosystème en fait que j'ai fondé. Hem, J'aime bien donner l'image que c'est comme un vaisseau mère, voilà, d'activités et de pôles d'activités avec des services, des prestations, hem, qui vont qui réunissent, hein, en fait, bah, tout mon parcours finalement et Mmh. toutes mes compétences, à la base. C'est-à-dire de l'action communication commerciale à, la thérapeute, voilà. Et donc du coup Nanisphère en fait, a un portail, qui permet aux gens d'être accompagnés en fait dans un processus de reconversion professionnelle, avec bilan de compétences, et puis jusqu'à, justement la commercialisation et la diffusion. Donc c'est ça pour moi, c'est très important d'être inscrite à cet endroit-là, pas juste, réaligner les gens. Et et donc un autre portail, le portail, ressourcement. Voilà, libération émotionnelle, je travaille aussi avec le transgénérationnel, voilà. Donc voilà, ce sont les 2 grands portails et après à partir de là, s'articulent en fait, différents services, voilà, ça va de du marketing, il y a des programmes digitaux, il y a des rendez-vous en visio et il y a aussi un lieu. Voilà, Ouais, alors ça, je veux bien que tu voilà. me parles de ce lieu. Du coup, Ouais. à quoi il ressemble? Comment ça se manifeste? Alors, c'est le lieu, qui s'appelle l'Instant T aux 4 directions. Mmh. Et donc c'est le lieu où j'accueille les personnes, en fait, pour des cures, pour des retraites, pour des bootcamps, voilà, pour des ateliers d'art-thérapie, voilà. Et ça se trouve dans le Gers. Mmh. Et donc ça, c'est le premier lieu. Et puis ensuite, après, j'ai créé des voies satellitaires Mmh. où on fait des voyages, en fait, immersifs, au Kenya, voilà, en forêt primaire, pour aller rencontrer les Maasai et puis au Brésil, Mmh. voilà. Voilà.
Donc voilà, pour l'instant, ce sont les 2 destinations, voilà, que j'ai ouvertes. Et ça, c'est important pour toi d'avoir un lieu physique dans lequel les gens peuvent venir? Oui, pour moi, justement. Alors autant que le Covid, en fait, d'ailleurs, voilà, je sais qu'il s'est passé plein de choses pendant cette période-là, mais le Covid, a été une période où au départ, j'étais installée en cabinet Mmh. physique, Mmh. et donc ça m'a obligée ça m'a réveillé, en fait, justement, mon esprit, novateur, et je suis fait que je me suis branchée, en fait, à tout ce qui était web, en fait, Mmh. et digital, et j'ai compris que la thérapie, l'hypnose, parce que je suis technicienne en hypnose, donc que ça se faisait très bien, à distance. Mmh. Et donc là, pour moi, ça a été comme une révélation. Et bien que, de la même manière que, comme disent beaucoup de peuples, en fait, ancestraux, de différentes cultures, il y a 3 dimensions à aligner, en fait, Mmh. âme, corps et esprit. Mmh. Et bien, pour moi, en fait, c'est ma manière, en fait, de correspondre, en fait, à ces lois-là, c'est-à-dire de pouvoir s'articuler à distance, donc en visio, en digital, et de ramener et de connecter les gens dans le physique. Mmh. Et c'est pour ça que je suis aussi massothérapeute en médecine chinoise, parce que, effectivement, tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui est, il y a un moment donné, il y a des choses qui sont tellement enracinées profondément que juste la volonté, ça suffit pas, juste la déprogrammation, ça suffit pas. Il faut aller chercher jusqu'à la transmutation cellulaire. Mmh. Il y a un Voilà. moment, il faut que ça passe par le corps, Ouais, tout à fait. physique, quoi. Voilà, et c'est là aussi que d'ailleurs, mais même moi, en fait, hein, comment dire? Je redécouvre, en fait, le fait que je sois, en fait, antillaise, toutes mes origines, et cetera, donc les danses, voilà, le mouvement, ce Mmh. que ça libère, et cetera, donc ça me permet de comprendre, en fait, les différents rites, les différentes pratiques, en fait, des cultures. Pourquoi, en fait, ça s'articule de cette manière-là? Mmh. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Mmh. Voilà. Et donc, si je reviens un tout petit peu en arrière, tu as eu effectivement une étape où tu étais en cabinet. Ouais. Et du coup, là, c'était quoi? C'était de la thérapie, c'est ça? C'était sur quelle, Oui, alors thématique? j'étais, technicienne en hypnose et massothérapeute en médecine chinoise. D'accord. Voilà, Mmh. avec le Twin massage. OK. Voilà. Et du coup, tu as eu à un moment envie de faire quelque chose de plus grand, c'est ça? On sent un besoin d'élargir et de sortir un peu En fait, des murs? naturellement, j'ai vu que j'étais pas faite pour un truc classique, quoi. Mmh. Remplir un carnet, avoir, une succession de rendez-vous, ça se faisait pas comme ça, Mmh. donc ce qui fait que et moi, tous les, comment dire? La personne qui m'a appris la médecine chinoise, Sylvie Chagnon, qui est une sommité dans son domaine, voilà, à chaque fois, les messages étaient, écoute-toi, fais à ta manière, en fait. Mmh. Apprends les bases, apprends, voilà, comprends, apprends, pratique, mais surtout, heu, tu sais faire, en fait. Donc en fait, j'ai toujours eu ce message-là, moi, sur mon chemin, en fait, d'assumer quelque part, en fait, d'être visionnaire, la visionnaire que je suis, en fait. Mmh. Voilà. Et donc, ce lieu, Naïsphère, ça s'adresse à qui? Eh bien, je les appelle les 8 fantastiques. Mmh mh. Voilà, justement avec le parcours, que j'ai eu, dans la matrice métro boulot dodo, et bien, ça s'adresse aux enseignants, aux travailleurs sociaux, aux fonctionnaires, aux artistes, aux artisans, aux ingénieurs cadres. Voilà, donc pour moi, ce sont, voilà, des corps de métier qui sont un peu, squelettes de notre société, Mmh. et qui là, en fait, pour beaucoup, sont complètement effondrés, sont dans des systèmes, dans des schémas, en Mmh. fait, complètement infernaux, et pour certains, en fait, sont en train d'essayer de tenir, en fait, la barre, d'un truc, qui de toute façon, doit s'écrouler et ne mérite pas qu'ils y laissent, en fait, leur peau Mmh. et leurs os, en fait. Et qu'au lieu de ça, eh bien, tout ce qu'ils sont, toutes les compétences, qui réveillent, en fait, le siècle des Lumières, quoi, j'ai envie de dire, qui Mmh. réveillent, en fait, leur côté visionnaire, qu'ils assument, en fait, d'être porteurs, d'être bâtisseurs, d'être, voilà. Parce qu'en fait, finalement, tout ce qui est en train de s'articuler là, actuellement dans notre société, eh bien, nous pousse et nous fait comprendre que c'est à nous, en fait,
de de retrouver une vision, en fait et puis d'assumer ça, en fait. Mmh. Voilà et qu'en fait, il y a tout ce terrain de jeu là de possible, en fait. Donc pour moi, c'est extraordinaire ça. Mmh. Voilà, d'être à cet endroit-là et de pouvoir se saisir de ça, plutôt que de subir, en fait. Voilà et jusqu'à sa santé, jusqu'à sa vie personnelle. Il me semble, que ce paradigme-là, il suffit, en fait. Mmh. Voilà, ça fait trop de dégâts. Mmh. Voilà. Parce que justement, on rentre en fait dans un schéma, une espèce de roue, c'est ça, sans Mais s'en c'est rendre ça, compte. Le système t'emmène directement dedans et après on n'en mais sort c'est plus ça, et ça c'est mène ça. nulle part, c'est ça? Moi, j'appelle ça le système Collerette. Mmh. Voilà. C'est, dès la gestation, voilà, la mère qui est dans un supermarché, elle est pleine de stimuli, hein, voilà, pour acheter telle couche, telle marque de truc, tel machin et ben tout ça, c'est transmis, hein. Donc déjà, voilà, il y a une transmission et puis, bah, l'enfant, au bout de 9 mois, bah, sort du ventre de la mère. Bah, tout est déjà tout est déjà calé, quoi, hein, voilà, il y a déjà, on sait déjà quelle valeur il a, c'est déjà une marchandise, Mmh. c'est déjà, voilà, donc tout est déjà prédéfini, en fait. Donc et ce qui fait que et pour moi, j'appelle ça que c'est le système Colruyt parce que c'est subliminal, en fait. C'est Mmh. des stimuli et c'est tout déjà un site qui est déjà tout schématisé, en fait. Mmh. Donc et qu'on ne le voit pas, on ne le voit pas de l'œil nu. Mmh. Voilà. Et du coup, le problème, c'est que ça nous coupe de notre puissance, c'est ça, notre créativité? Exactement, exactement. En fait, ça nous coupe de quelque chose qui est très essentiel, c'est-à-dire que, heu, en temps normal et je pense que c'est un exercice, en fait, que je propose à tout le monde d'ailleurs. C'est juste de revenir, en fait, mais à la base, en fait, OK, les humains, on a choisi, tel et tel, schéma avec telle loi, mais à la base, voilà, à la base, on naît au bout de 9 mois, voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà et en fait et j'aime bien, en fait, toujours revenir à ça pour comprendre, en fait, que quoi qu'il en soit, quelles que soient les idées et justement les visions qui, du coup, façonnent, des lois et donc du coup une masse et bien, quand on revient à la base eh bien, on voit que il y a des lois primordiales, en fait. Il y a des lois, que l'on soit à Tombouctou, que l'on soit à New York, que l'on soit, voilà, les humains que nous sommes, quelle que soit notre couleur, quelle que soit notre, religion, quel que soit tout ça, en fait, notre langue, eh bien, on se pose et on passe par les mêmes phases. Mmh. Voilà, on se pose les mêmes questions. Voilà. Donc et donc moi, c'est à ces endroits-là que ça m'intéresse. Mmh. Voilà. Parce que là, on est dans quelque chose d'universel et justement, voilà, ça parle à tout le monde puisqu'on partage tous ces mêmes, ce même questionnement, en fait. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est sur la vision, mais du coup, tu vas au-delà de la vision, c'est-à-dire que tu proposes un accompagnement qui est très concret, c'est ça? C'est-à-dire Ouais. que c'est vraiment là, dans le Oui. pratico-pratique? Oui, bah, oui, c'est Comment ça se important. passe? Ouais. C'est pas Bah, c'est juste une très vision? important, Ouais. voilà, c'est très important OK, on s'expanse, on reconnecte en fait à justement à la sortie de ce qui est, au bout de notre nez. Voilà, donc on réouvre l'esprit, voilà, on reconnecte au champ des possibles. Mais après, c'est un peu une fois qu'on a répondu au «connais-toi toi-même», bah, oui, sauf que mon parcours de vie, me l'a bien fait comprendre que moi je suis là pour accompagner les gens dans la matière, quoi. Mmh mh. C'est, qu'est-ce qu'on en fait? Mmh. Voilà, concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que quelque part, moi, qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui m'intéresse, c'est d'avoir plein de copains, d'avoir plein de gens, en fait et de vivre, en fait, le meilleur paradigme qui soit, quoi. Moi, c'est ça, en fait, ma motivation profonde, en fait. C'est, pourquoi attendre, mon trépas? Voilà, alors que ça peut se vivre là, maintenant, en Ouais, fait. super. Donc tu as envie de créer une communauté, c'est ça, à la fois et Beh, un endroit? eh bien, en fait, c'est assez drôle parce qu'en fait, pour moi, c'est même pas ça, en fait, dans l'idée, c'est parce que ça se fait naturellement. Moi, ce sont des gens autonomes. Voilà, des gens indépendants, des gens autonomes, des gens déjà qui se gèrent, des gens qui sont solides sur leurs jambes, des gens qui ont compris, qui sont créateurs, qui sont, voilà, qui peuvent façonner les choses et qui assument de porter des choses aussi. Et de fait, naturellement, un peu comme les cellules, en fait. Mmh mh. Voilà. C'est-à-dire que naturellement, bah, ce qui se ressemble s'assemble et ça crée, en fait, un groupe de choses. En fait, pour moi, je suis dans l'interconnexion. D'accord.
Je suis dans l'interconnexion, la notion de réseau. Voilà. Mais c'est important que l'individu s'autonomise. Autonomie, c'est vrai. Voilà. Et toi, tu es là pour créer de la connexion, justement, et créer Bah, je du serais un mouvement. peu dans le film Matrix, je serais la grand-mère. D'accord. Voilà. Pourquoi? Je suis là pour donner les tips, D'accord. pour dire, hé les gars, voilà, il y a une source en fait qui existe. Voilà, il faut passer par là. Le mieux, c'est par là. Après, moi, je te mets tout sur la table et tu décides. Moi, je suis pas là pour convaincre. Mm. Voilà. Et pourquoi est-ce que Mm. tu as fait, du coup, est-ce que tu peux me dire la différence entre les deux portails? Il y en a un, Mm. c'est Terra, c'est là, et l'autre Integrity, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Eh bien, Matristera, en fait, c'est justement tout ce qui va. Ça va être le portail par lequel les personnes vont être plus sur un projet de reconversion professionnelle. Mhm. Voilà, donc on va aborder à travers des programmes digitaux, voilà, des accompagnements, du coaching, et puis j'ai un incubateur de projet. Voilà, donc ça, voilà, c'est quelque chose qui a été créé il y a 2 ans. Donc, je collabore avec une agence marketing. Et puis, ben, à la base, moi, j'ai des compétences en fait de commercialisation. Mhm. Donc, du coup, on va jusque-là. Et ensuite, Integrity, bah, c'est le portail en fait qui permet de soutenir tout ce qui est ressourcement, soins, voilà, guérison. J'accompagne les personnes aussi qui sont ouvertes au niveau du sacré. Voilà, parce qu'effectivement, sur mon chemin, j'ai rencontré des natifs amérindiens, des chefs amérindiens, des hommes médecine, voilà, indigènes. Et donc du coup, et donc j'ai cette partie-là pour les personnes qui sont ouvertes là-dessus. Voilà, les accompagner aussi sur ces plans-là. Voilà. Et comment ça se passe, du coup? C'est en autonomie, ou justement tu les accompagnes en un par un? Comment ça s'organise? Alors, c'est hybride en fait. Ouais. J'ai fait en sorte que chaque personne puisse me connecter à l'endroit où il est dans sa Mhm. vie et comme il est. Voilà. Et moi, ce que je n'ai pas dans ma besace, ce que je ne sais pas faire, eh bien, voilà, j'ai un réseau en fait de personnes que je peux, voilà, comment dire, Solliciter. voilà, c'est ça. Et comment est-ce que tu aides les gens dans à trouver leur ikigai? Ça fait c'est Mmh. une étape aussi importante dans ton accompagnement? Oui, parce qu'en fait, le ikigai, eh bien, c'est ce qui, comment dire, c'est un terme qui est connu en fait dans la conscience collective Mhm. et qui à la fois en fait justement réunit cette part en fait dans la matière. C'est-à-dire que quelqu'un peut s'y retrouver en fait sur le côté professionnel, mais aussi comprendre qu'il y a un travail introspectif. Mhm. Voilà. Donc, et que tout, de toute façon, que l'on soit un cadre, un ingénieur, voilà, que l'on veuille gagner des millions d'euros, de toute façon, le chemin, il est intérieur. Mhm. Voilà, les murs, on les pousse depuis l'intériorité, en fait. Voilà, donc l'ikigai, c'est pour ça que c'est une base, en fait, qui permet à qui que ce soit déjà de pouvoir avancer et moi de pouvoir m'articuler avec les personnes. Qu'est-ce que ça apporte, les voyages? C'est quoi la dimension supplémentaire que Mhm. ça apporte, que ce soit au Brésil et Alors, eh bien ça, c'est parce que je suis mon dada, c'est la transmutation. Mhm. Donc, et qu'avec mon esprit, en fait, scientifique de chercheuse, eh bien, j'observe et pour moi, il y a rien de plus pratico-pratique et ce qui facilite, en fait, le travail, de prendre quelqu'un, de le sortir, en fait, de son contexte habituel. Voilà, un autre environnement Mhm. et déjà, ça fait beaucoup, ça fait quasiment 90% du boulot. Voilà. Et parce que là, la personne, tous ces stimuli, tous ces schémas, voilà, son cerveau primaire, tout ça de toute façon est obligé en fait, et donc de connecter en fait à son intuition. Voilà, il est Mhm. obligé d'arriver à cet endroit-là parce il y a trop de choses à gérer en fait. Mhm. Voilà. Donc pour moi, c'est génial ça parce que ça permet vraiment en fait de pouvoir justement enlever toutes les barrières en fait subconscientes, voilà, tous les archétypes que les gens ont fabriqués en fait malheureusement au fil du temps et d'aller droit à l'essentiel en fait. Voilà. Parce que justement, au Kenya, il se passe des choses particulières, c'est ça? Eh bien au Kenya, déjà le Kenya, c'est
pour beaucoup de personnes, c'est la nature, c'est les animaux, et moi, c'est la famille Maasai, parce que j'ai rencontré les Maasai il y a quelques années de ça. Mmh. Et donc, du coup, je les emmène voilà, en forêt primaire. Et il y a quelques années de ça, j'ai créé, en fait, avec la communauté, parce que du coup, j'ai une famille adoptive Mmh. Maasai maintenant. Et j'ai commencé à créer, en fait, un projet voilà, communautaire voilà, qui permet de développer un lieu qui accueille les personnes. Et eux aussi de transmettre leur sagesse, et à la fois voilà, d'avoir une circulation dans les deux sens. C'est quoi la réaction des gens que tu accompagnes, du coup, avec tout ça? C'est quoi les transformations qui sont opérées? Comment? Eh bien, en fait, au départ, c'est assez drôle parce que moi justement je suis habituée aux têtes de mule, voilà. Et hem et donc moi je suis habituée en fait à faire ce que j'ai à faire, à dire ce que j'ai à dire. Et à un moment donné, de toute façon, il y a un système, en fait, chez la personne qui lâche. Mmh. Et là, en fait, c'est magnifique à voir, en fait. Quelqu'un qui se reconnecte à lui-même, eh bien, c'est quelque chose, en fait, qui est remarquable dans le Ouais. physique, en C'est ce fait. que tu recherches, toi? Oui, moi, j'ai à cœur, en fait, j'ai à cœur de d'aller dans les endroits qui sont pas très cool, Mmh. voilà, parce que généralement, bah, le système humain, en fait, n'aime pas le changement, voilà. Donc du coup, ça crée des stratégies, de défense. Donc moi, je suis assez solide pour gérer ça. Donc pour rester dans des endroits, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai remarqué ça, en fait, que les personnes que je connecte, en fait, c'est des personnes qui sont très branchées, qui ont beaucoup d'implants, en fait, au niveau, intellectuel. Voilà, donc du coup, qui sont plein de références, qui sont des bibliothèques, en fait, sur place, mais qui sont déconnectés, en fait, d'eux-mêmes. Mmh. Donc ce qui fait qu'il y a toujours un petit temps, voilà, voilà et puis à un moment, paf, ça lâche. Et là, là, c'est extraordinaire parce que et généralement, ça s'articule après très rapidement. Mmh. Voilà, après puis moi, c'est ça, moi, l'idée, c'est que les personnes après, voilà, fassent leur vie, suivent leur chemin, et soient des créateurs, des personnes qui ont l'envie, l'enthousiasme, en Ouais. fait. Voilà. C'est quoi les différents outils que tu utilises, du coup? Mmh. Ça, c'est, tout ce que tu as créé tes propres outils à partir de, différentes techniques? Comment tu fonctionnes? Eh bien, c'est ça, parce que en fait, si je m'entends bien avec ces profils-là, c'est parce que, je suis à la fois, en fait, intello. Voilà, je suis cartésienne à la base. Et hem et qu'en fait, eh bien, sur mon chemin de vie, voilà, j'ai découvert, voilà, plein de connaissances, en fait. Plein de connaissances que j'ai mis en pratique, Mmh. voilà, donc j'ai commencé par l'hypnose, j'ai commencé par la médecine chinoise qui m'a emmenée à la notion d'énergie, l'énergie, qui m'a reconnectée au quantique, aux neurosciences. Et puis après, bah, sur d'autres plans, ésotériques, la kabbale, les lettres hébraïques, comment ça s'appelle? La langue des oiseaux, l'alchimie, voilà, les énergies angéliques. Après, j'ai même découvert les corrélations avec les saints. Voilà, donc en fait, j'ai vu, en fait, que tout cela, en fait, eh bien, était la même chose, mais exprimé de différentes manières, et que du coup, ça permettait de connecter la compréhension du monde depuis différents plans, différentes sensibilités. C'est pour ça que même l'art, Mmh. voilà. Heu, donc voilà, je j'ai pas de en fait, je porte ça depuis que je suis enfant, en fait. Mmh. Je ne suis pas j'ai pas de frontières, j'ai pas je suis pas limitée, en Mmh. fait. Voilà. Ça signifie quoi le nom Nani pour toi? Eh bien, Cyril, c'est assez drôle parce que, voilà, c'est un nom qui est venu, voilà, comme une inspiration. Et j'ai découvert il y a quelques mois de ça, eh bien, qu'il existait, mais avec la même orthographe, en fait, une Queen Nanny qui était une femme, qui a marqué l'histoire de la Jamaïque et qui a été une libératrice, en fait, de nègres marrons.
Mhm. Et donc, du coup, pareil, moi qui suis exploratrice, en fait, voilà, dans le monde sacré, spirituel, etc. C'est-à-dire que je suis en quête, je suis une chercheuse, en fait. Eh bien, et j'expérimente, en fait, aussi ce voyage, en fait, qu'on appelle la mémoire. Mhm. Eh bien, c'est pour ça que je travaille dans le transgénérationnel. Eh bien là, ça a été pour moi une démonstration concrète, en fait. Parce Mhm. que ma personnalité, la façon dont j'aborde les choses, l'énergie, en fait, qui me soutient, eh bien, elle est de cet ordre-là. Mhm. Donc, qu'elle s'appelle, voilà, qui est une femme, qui est marquée l'histoire, que ce soit une libératrice. Et puis, petit détail, c'est que mine de rien, j'habite dans le Gers, rue de l'Or, lieu dit La Fontaine, Mhm. dans un village qui s'appelle La Romieux et qui se trouve sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. D'accord. Donc, ça fait beaucoup, en fait, d'éléments. Donc, moi qui suis un peu comme le Da Vinci Code, Mhm. voilà, qui décrypte un peu le monde comme cela, avec des analogies, etc., bah, je suis servie, en fait. Voilà. Et euh, comment dire? Tu te considères comme métaphysicienne aussi, un peu? Il y a cette dimension-là? Ouais, de fait, ouais. Ouais. Ouais, oui. Oui, oui. Euh, en fait, heureusement qu'il y a des mots qui permettent, en fait, de pouvoir communiquer avec autrui. Mhm. Et que oui, effectivement, parce qu'en fait, la métaphysique, qu'est-ce que c'est finalement, hein? Voilà, d'autres pionniers avant moi, voilà, ont écrit là-dessus. Et par exemple, ce que beaucoup de gens connaissent, par exemple les mantras. Voilà, le home, voilà, tout ce qui est voilà, répétitif, répété, et bien, qui est lié au verbe, au souffle, et bien, c'est une connaissance de cette science-là, en fait, de comment euh, euh, est-ce qu'on est acteur, comment est-ce qu'on est technicien, parce Mhm. que quelque part aussi, c'est ce que j'amène les gens, en fait, à devenir, à devenir des techniciens du vivant, en fait, Mhm. à comprendre comment ça s'articule, euh, et puis et comment en fait, dans la matière, concrètement, dans un paradigme de vie, le fait d'aligner ses pensées, de visualiser, de projeter comme sur un écran en fait ce vers quoi on souhaite. Eh bien, c'est comme quand on apprend à conduire. Mhm. Voilà, les premières leçons et les premières indications, c'est on s'assied, on vérifie les différents éléments, voilà, le rétro, voilà, au milieu, et on nous demande de regarder le point le plus loin devant. Et effectivement, on se rend compte que de faire ça, bien naturellement, sans avoir à y réfléchir, donc à y mettre une conscience et une concentration, et bien naturellement, le véhicule se dirige vers. Et bien, c'est la même chose en fait. Voilà, donc j'accompagne aussi les gens à comprendre comment euh, on apprend, on fait en fait. Mhm. Voilà. Et le transgénérationnel, c'est quelque chose que tu as expérimenté pour toi aussi? Tu es Ouais, allé de fait. fouiller dedans? On sent que c'est important, ton histoire, là d'où Ben, de tu viens? fait, en fait. Euh, Ça te nourrit au quotidien? ben, vous savez, c'est comme ces choses. Je reviens à ce même terme, naturel, en Mhm. fait. C'est-à-dire que ce qui est universel entre nous, c'est-à-dire qu'on a, voilà, on a un fonctionnement, c'est-à-dire qu'on mange, ça passe par le haut, voilà, il y a tout un système de digestion et puis ça sort. Et pour tout le monde, c'est pareil. Mhm. Eh bien, en fait, il s'agit de ça, en fait. En fait, moi, je suis. Tout me ramène à ces principes fondamentaux, primordiaux, qui sont d'une simplicité. Mais qu'effectivement, pour la façon dont on a appris le monde, avec toutes les références qu'on a, qui que l'on soit, eh bien, ça crée un formatage. Et ce qui fait qu'on on n'a plus la connaissance, en fait, de ces mécanismes-là, en Mhm. fait. Mhm. Donc, finalement, c'est ce que je fais, en fait. C'est je raccroche les wagons. Tu reconnectes, c'est C'est ça, ça. les choses. Voilà. Euh, tu... C'est quoi les conséquences profondes du Covid, d'après toi, dans notre société? Oui.
Alors, eh bien, à la fois, il y a des personnes qui ont été très tristes parce qu'elles ont perdu des personnes. Mm. Euh, mais pour moi, ça a été un moment, phénomène, qui a permis, en fait, au monde entier, mais je vais parler là pour notre société française, eh bien de faire une pause obligatoire. Et ce phénomène-là a permis, par rapport au système Colrette, qui fait que c'est comme une radio en fait. C'est-à-dire que ce système Colrette, on a plein de stimuli qui nous téléguident en fait dans le quotidien. Et bien là, d'un coup, il y a eu une espèce de silence radio et qui a permis en fait à ce que les personnes puissent entendre qu'ils avaient une voix intérieure en fait, que depuis toujours ils ont un guide en fait. Ça a permis, ça a servi de révélateur, quoi. C'est ça. Et pour certains, eh bien, ils ont eu moi j'appelle ça un effet popcorn, un eureka, et ce qui fait qu'ils se sont donné les moyens après concrètement par l'action de changer de paradigme de vie, de poser de faire des choix, de prendre des décisions, voilà. Et puis il y en a certains, voilà, il y a eu différents degrés de choses. Et puis après, il y en a, ils ont eu une espèce de sursaut. Mais après, leur contrainte et puis de vouloir comprendre tout de suite et de pas passer par l'action, eh bien ça fait que le schéma habituel s'est remis en place. Voilà. Mais ils sont re-rentrés dans C'est ça, exactement. Voilà. Et il y a un autre événement aussi plus récent, celui-là, c'est celui de la loi du plomb. Pour toi, c'est le symbole de quelque chose ? Là, moi, c'est pour ça que quelque part, je pensais pendant très longtemps que j'étais en retard, voilà, que j'étais pas au rendez-vous de ce monde, de cette et en fait, quand il s'articule des choses comme celle-ci, eh bien, ça fait le job pour moi en fait, parce que j'ai pas à convaincre là. Là, qui que ce soit, quel que soit comment sont branchés les gens, leurs avis, leurs choses. Là, c'est une loi parce qu'aujourd'hui, on le sait, glyphosate, c'est pas bon pour la santé. Voilà, je veux dire, c'est admis et que la manière dont ça a été, dont elle est passée cette loi, même si entre-temps ça a reviré de bord, donc tant mieux. Mais ça nous a bien prouvé que y a beau y avoir, voilà, il y a une vision et puis que de toute façon, elle s'articule. Donc et vous êtes content ou pas content. Donc, et que c'est pas bon pour votre santé. Voilà, que ça tue des gens, en fait. Et ça rend malade. Donc, à un moment donné, ça indique bien que ce qui est censé, en fait, être régisseur, en fait, des lois qui permettent, en fait, de se sentir en sécurité dans son pays, dans son quotidien, eh bien, les personnes qui sont aux commandes de ça, il y a plus de capitaine dans le bateau, quoi. Il y a plus de pilote dans l'avion. Donc, à un moment donné, ça oblige, voilà, de comprendre qu'il est nécessaire de changer de mode opératoire. Einstein l'a dit. Voilà. Einstein l'a dit. Voilà, il y en a plein qui nous ont laissé plein de tips comme ça. Voilà. Donc, à un moment donné, ce serait intéressant de s'y réintéresser. Et parce que ce sont des gens qui ont passé leur vie à chercher. Voilà. À comprendre. Voilà. Et donc, on a tout cet héritage-là, en fait. Là, c'est vrai qu'on n'est pas obligé d'aller au Kenya, on n'est pas obligé d'aller rencontrer des Amérindiens. On a aussi des intellectuels, on a aussi des gens en fait aussi comme ça qui nous ont laissé en fait des formules. Voilà. Et donc celle-ci pour moi, elle est claire et nette en fait. C'est le b.a.-ba, c'est-à-dire que si l'on souhaite un changement, eh bien on le sait aujourd'hui, que pour avoir un nouveau résultat, eh bien, il est nécessaire de changer de mode de pensée. Voilà, parce que les mêmes outils et les mêmes modes de pensée, ça amène au même résultat. Voilà. Donc, voilà, moi, j'aime bien ça, ramener au b.a.-ba. Tu t'adresses principalement aussi à des personnes en burn-out, en perte de sens. C'est quelque chose qui est en explosion dans notre société. Comment tu le vois ? Là, c'est pareil, ça parle tout seul, quoi, malheureusement. Et
Et en plus, le burn-out, on le sait aujourd'hui, hein, ce sont des personnes qui, justement, sont généralement très courageuses, très volontaires. Très impliqué. Ouais. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que d'ailleurs que la chute est d'autant plus violente. Voilà, parce qu'il y a justement il y a ce déni d'acceptation en fait, parce que il y a tellement je dois porter, je dois tenir, je dois et à la fois tout ça ça éloigne tellement au sens premier, voilà, et bien que là c'est une hécatombe. Je veux dire, moi, j'ai fait 6 ans d'éducation nationale, hein. Franchement, 4e lycée de France, avec classe préparatoire où on prépare l'élite de France. Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire que j'étais dans les coulisses de ça. Ouais, t'as Voilà. participé, c'est Donc ça j'ai vu, moi, j'ai vu des gamins de 18 ans, j'ai vu des parents qui acceptaient en fait un paradigme qui pour eux est tout à fait normal en fait qu'à l'âge de 18 ans, un gamin prenne des anxiolytiques parce que les grandes écoles, vous comprenez, c'est tellement difficile, c'est tellement exigeant qu'à 18 ans, c'est normal. Et après, on s'étonne qu'il y ait un problème d'addiction de drogue, etc. après. Et ça, après, c'est nos futures élites, hein. Voilà. Donc, moi, c'est pour ça, c'est aussi ça qui fait ce que je suis. C'est-à-dire que je connais le concret, en fait, de la vie. Voilà. C'est pas des histoires qu'on m'a racontées. Voilà. C'est pas quelque chose que j'ai découvert par... voilà. C'est le fruit de ton observation concrète de la société. Exactement. Et je crois que c'est aussi pour ça que je suis prête aussi, là, à être devant les gens, et voilà, à m'exposer, etc. Parce que, comment dire, je suis pas quelqu'un qui suis dans le débat. Voilà, moi tout ce que je dis et tout ce que je partage, c'est du vécu, c'est du concret. Et ça, quelqu'un peut vouloir débattre, mais il s'agit d'une expérience très concrète. Donc là-dessus. Et d'un autre côté, il y a aussi une explosion de la spiritualité dans notre société. Il y a de plus en plus excuse-moi, Vas-y, pas de souci. Oui. Je dis, à côté de ça, il y a aussi une explosion de la spiritualité dans notre société. Quel regard tu portes dessus? C'est quoi? C'est une mode? C'est plutôt une bonne chose? Eh bien, j'adore parce que justement la nature étant bien faite, elle se gère et ça se voit en fait dans le comportement humain et justement dans les tendances, dans les choses. Il y a eu un grand mouvement comme ça, qu'on a appelé le New Age. Voilà. Et on est capable de voir aujourd'hui ce que ça a donné. Voilà, il y a eu une espèce de grande ouverture, donc c'est magnifique quand les humains comme ça se reconnectent. Mais après, on voit qu'il y a eu une récupération, voilà, et qu'après ça s'est politisé, etc., etc. Donc on arrive à voir en fait ça. Et aujourd'hui, il y a c'est toujours le même principe. Il y a une contraction, une rigidité, et la nature, une expiration, une expansion. Donc on est dans ce grand cycle-là, en fait, d'expansion. Et pour chacun, en fonction des systèmes dans lesquels ils sont, eh bien, ça se traduit de manière harmonieuse ou distordue. Voilà. Et donc, et soit, en fait, c'est comme la loi de l'élastique, eh bien, il y en a, quand il s'expande, c'est à l'extrême. Donc, du coup, ça va chercher des expériences, en fait. Voilà. Et des fois, ça reste un peu là-haut. Voilà. Ou sinon, justement, c'est tout l'inverse. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, à l'endroit où nous sommes, quand on observe les choses, de comprendre qu'il y a une voie du milieu, l'harmonie, la tempérance, voilà, que on comprend qu'il faut que chacun, chaque individu doit trouver son dosage, voilà, parce qu'on est plein de force en fait. Et que le vent, ça peut être une douce caresse, voilà, quelque chose de très agréable, voilà. Et puis ça peut être quelque chose une tempête, voilà, qui fait tomber des toits, des arbres, etc. Donc les forces, voilà, elles existent et elles ont différentes voilà, degrés, différentes puissances, différentes choses. Et c'est pareil à l'intérieur de nous. Voilà, c'est comment est-ce qu'on se gère individuellement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est quoi ta vision? On l'a bien vue.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'il y ait de plus en plus de personnes qui passent par les différents SAS, les différents transporteurs, qui montent dans le vaisseau Nanisphère, voilà, qui passent par l'incubateur de projets, qui est de plus en plus de bâtisseurs, de tisseurs, de connecteurs, et voilà, et qu'on change ce paradigme-là. Du coup, à quoi elle ressemble la société telle que tu la vois dans 10 ans, on va dire Eh bien, beaucoup moins de blabla, beaucoup de connexions, d'interconnexions, et de projets qui ont du sens, quoi. Voilà. Et oui, c'est ça, juste du bon sens, en fait. Voilà. Et qu'enfin, que tout ce qui a été détruit là, en quelques décennies, c'est-à-dire, moi, en plus qui vis à la campagne, je le vois bien, le désert médical, etc. Et bien que des personnes réinvestissent ces endroits-là, voilà, des médecins, des thérapeutes, voilà, réinvestissent nos campagnes, réinvestissent, le tissu social se reforme, en fait. Voilà. C'est finalement. Voilà. Parfait. Super.